La Ligue en question avec Gaston Terrien. Le Canada et les États-Unis vont s'affronter en grande finale de la confrontation des quatre nations. Après nous avoir donné, honnêtement, Gaston, l'événement du week-end samedi au Centre Bell, match Ouais. remporté par les Américains. On se doutait que ce match-là, Gaston, allait être suivi au Canada, mais aux États-Unis, c'est 4 400 000 spectateurs qui ont regardé ce match-là. Est-ce qu'il y a encore des gens à la maison qui veulent voir un match des étoiles traditionnel? J'ai l'impression qu'après ce tournoi-là, la réponse, ça va être non. Ben oui, je pense que tout à fait comme toi, mais disons qu'ils nous ont donné la frousse, un peu de peur, parce qu'on s'est dit, ils ont perdu 3-1 contre les États-Unis. Est-ce qu'ils vont être capables? Premièrement, il fallait jouer contre la Finlande et battre les Finlandais. Oui. Ils l'ont fait. Mais je pense que du côté canadien, on était motivés, on était prêts. Puis l'arme qui fait le plus mal du côté du Canada, ben, c'est l'offensive avec des McKinnon, des McDavid, des Crosby, puis Cale McCart qui est revenu au jeu, qui est pratiquement un attaquant avec le nombre de points qu'il peut apporter. Donc, du côté canadien, on est prêt. Là, il y a des joueurs qui sont blessés, il y a des joueurs qui sont un petit peu amochés, on va cacher certaines blessures. Il faut faire attention parce que la finale va jouer à Boston, ça ne sera pas au Centre Bell. J'ai hâte de voir comment les Américains vont se comporter, mais c'est surtout la réaction des Canadiens. J'ai pas l'impression qu'on va laisser tomber les gants à tous les matchs, mon cher Alex, mais on ne Ouais. sait-on jamais, il faut se préparer de n'importe quelle manière, puis la meilleure manière, c'est d'être intense, agressif et discipliné. Ouvre la porte, tu parles des bagarres. As-tu aimé le début du match de samedi? Tu sais, je suis pas contre les bagarres. Les images ont fait le tour de la planète sportive. Je suis certain qu'au Centre Bell, il n'y avait pas grand spectateurs qui étaient assis encore sur leur siège lors des trois bagarres. Mais trois bagarres, deux planifiées. Pas certain. Par contre, montre-moi des mises en échec, jeu robuste, jeu intense. J'ai rien contre ça. Mais Ouais. toi, est-ce que tu as aimé les 9 premières secondes de ce match-là samedi? Ben, si tu étais parti de chercher une bière, tu as tout raté au Centre Bell. Si tu étais assis puis que tu avais une bière, tu l'as peut-être renversée. Donc oui, Ouais. c'est un petit peu surprenant, mais connaissant la manière, et puis tu couvres souvent les sénateurs, Brady Kachuk, Matthew, Ben son oui. frère, puis à partir du moment où on les a jumelés ensemble là, sur le même trio, là, ils devenaient beaucoup plus dangereux en échec avant, en robustesse. Puis là, est-ce qu'on avait planifié quoi que ce soit? Il n'y a personne qui va nous l'avouer ouvertement, mais j'ai l'impression qu'on voulait un peu surprendre le Canada. Donc, trois bagarres, comme tu l'as dit, en 9 secondes. Après ça, on s'est mis à jouer au hockey. Puis c'est là que du côté des Américains, on a cru qu'on pouvait battre le Canada et c'est arrivé. Écoute, lorsque Brady Ketchuk est allé rejoindre Matthew Ketchuk, là, ça m'a fait penser aux Bash Brothers dans Mighty Ducks 2, Jeu de puissance 2. Écoute, Oui, tu l'as dit, je trouve les sénateurs, Brady Ketchuk est tellement intense. Brady Ketchuk oui. n'a jamais participé aux séries éliminatoires de sa carrière. Si les sénateurs devaient participer cette saison aux éliminatoires, tu veux avoir un gars comme Brady Ketchuk avec toi. Bon, on l'a dit, victoire des Américains 3-1. Puis à partir du moment où c'était 2-1 États-Unis, le jeu s'est fermé. Une clinique vraiment Ouais. de jeu défensif. Collectivement, oui, mais Slavin a été bon. McEvoy aussi. Le Canada, on dirait, a été incapable de générer quoi que ce soit dans l'enclave. Qu'est-ce qui va devoir changer jeudi en finale? Ben moi, je regarde du côté canadien. On n'a pas été capable de prendre le centre de la patinoire entre les deux lignes bleues, même dans la zone offensive. On n'a pas été capable de s'infiltrer, prendre des bons lancers. L'autre chose, j'ai remarqué qu'on essayait peut-être de plaire à un coéquipier. Un 2 contre 1, on essayait une passe. On n'a pas été capable de prendre le bon lancer au bon moment, prendre la bonne décision. Pourtant, c'est des joueurs remplis de talent. Mais là, on se croyait peut-être un peu plus intense sur la façon de procéder avec ton coéquipier, c'est-à-dire on va lui permettre de marquer, moi je vais lui faire la passe. Mais du côté canadien, on a été frappé. McDavid a été frappé par 2 occasions par McAvoy. C'est une Ah oui. défensive robuste, une défensive hermétique. Puis en plus de ça, si tu trouvais le petit trou, une faille dans cette défensive-là, Hellerbuck était excellent. Donc oui, le Canada devra peut-être s'ajuster au fait que défensivement, ça ne sera pas facile. Mais là, on sait à quoi s'attendre. On sait que les Américains sont capables de jouer robuste, avoir une bonne intensité, puis que les défenseurs sont habiles à te frapper, à gagner des bagarres 1 contre 1. Il va y avoir une réaction du côté canadien. Puis la réaction du côté canadien va venir du capitaine Sidney Crosby qui va donner, je pense, le ton à cette rencontre-là. Si tu te souviens, lors du but qu'il a marqué lors du dernier match, Contre la Finlande. mise en échec au milieu de la glace. Après ça, il a lancé dans un filet désert. Donc, le capitaine est prêt, le capitaine veut gagner. Et derrière, il va y avoir plusieurs lieutenants qui vont le suivre.
Clairement, Gaston, dans le match de samedi, les Américains ont été vraiment les agresseurs dans cette rencontre-là. Oui, Je sais qu'on parle de hockey. Laisse-moi te raconter une histoire de basket, puis tu vas comprendre assurément. oui, En 2008, aux Olympiques de Pékin, match de la médaille d'or, États-Unis contre l'Espagne. Pau Gasol des Lakers joue pour l'Espagne. Kobe Bryant joue pour les Américains. Évidemment, lui aussi joue pour les Lakers. Avant le début du match, Kobe Bryant dit le premier jeu du match, je vais passer au travers de l'écran de Pau Gasol. Écoute, les deux, c'est des coéquipiers. Premier jeu du match, Kobe Bryant ramasse Pau Gasol qui se retrouve les quatre fers en l'air sur le parquet. Tous les coéquipiers américains sont là. Il vient tout de faire ça à un de ses meilleurs amis, à un de ses coéquipiers également. Euh, Clairement, il n'y a pas d'amis sur le parquet, il n'y a pas d'amis sur la oui, patinoire également. J'ai hâte de oui. voir qui va donner le ton en grande finale et comment ça va se passer justement du côté canadien. Bien, premièrement, c'est un fait que ce que tu as raconté, là, c'est incroyable. Mais moi, je pense que dans le sport, que ce soit au basket, que ce soit au hockey, Barkov, Mathieu Tkachuk, il peut avoir des mises en échec. Là. C'est pas dit, touche-moi pas, je joue avec toi. Si tu me blesses, on pourra pas peut-être aller en série ou quoi que ce soit. Je pense qu'ils vont se frapper, mais légalement. Il n'y aura aucun coup salaud qui va se donner entre coéquipiers. Moi, si j'étais l'entraîneur de ces joueurs-là, puis que je suis pas derrière le banc là, d'équipe Canada, puis je vois Barkov ou Mathieu Tkachuk qui donne des coups ou veut darder ou un coup de genou, quoi que ce soit, un accident, ça peut arriver. Mais je pense que dans le cas de ton l'histoire que tu as racontée, il a foncé dedans, mais je ne suis pas certain qu'il voulait le blesser. Il voulait simplement démontrer à son pays, à sa nation, qu'il était capable de bien jouer, puis de bien jouer contre un coéquipier. Donc là, il y a eu des bagarres, mais les bagarres qu'il y a eu, est-ce que c'était planifié, comme je te dis? C'était pas entre coéquipiers, premièrement, mais ça Ouais, s'est exact. au moins donné la chance de se reculer, d'accepter la bagarre. Eagle l'a accepté. Du côté des frères Kachuk, c'est sûr qu'eux visaient cette bagarre-là, mais si on décide de ne pas se bagarrer, puis de se mettre à patiner, c'est eux qui ont l'air fous aussi. Donc, on a accepté ça. J'ai aimé la réponse du Canada. J'ai aimé le fait aussi que c'est pas une équipe qui va nous intimider, c'est pas une nation qui va nous intimider parce que du côté canadien, on était capable de répondre à certaines attentes. Là. Kachuk, puis les deux Kachuk, là, si ils sont au banc des punitions, ils n'aident pas aussi des États-Unis. Donc, s'ils étaient aussi perdants que du côté canadien. De toute façon, ce qui va changer jeudi, tu en as glissé un mot également. Kel McCarr va disputer le match Oui, de jeudi. Il a raté le match de samedi contre les Américains. Et contre la Finlande, il a joué 24 minutes. Il a été bon. Puis on sait qu'il y a une connexion avec Devin Taves, son partenaire avec l'Avalanche oui. Colorado, avec Nathan McKinnon. Mais la connexion, la chimie avec Connor McDavid aussi, dans les deux matchs qu'ils ont joué ensemble, on l'a vu. C'est certain que quand ton défenseur numéro un revient au jeu, ben, clairement, ça va aider la cause du Canada. Bien, si tu regardes McDavid, McKinnon, Crosby, puis Kel McCart, pour moi, c'est les 4 meilleurs joueurs au monde. Il n'y a pas d'autres joueurs qui peuvent arriver puis s'immiscer. Vous allez me dire, ouais, mais Draisaitl est excellent. Mais est-ce que Draisaitl est meilleur qu'un de ces trois attaquants-là? Kel McCart, c'est le meilleur défenseur au monde. Lui, sa grande force, sa mobilité, son lancer, est capable de lancer en mouvement, surtout en avantage numérique lorsqu'il est sur la ligne bleue. Il bouge bien sur la ligne bleue. Il attire un joueur. Il est capable de déceler l'endroit où il veut lancer. Il est très bon. Si on joue, on perd par un but, c'est le gars qui va t'appuyer offensivement sur une deuxième vague et il est très dangereux. Si on gagne par un but, il est capable de bien jouer défensivement. Donc, quand je regarde le fait que Kel McCart a joué tout près de 24 minutes, je suis persuadé que jeudi, il va être prêt. Puis il l'a dit lui-même, il était déçu de rater ce rendez-vous-là samedi contre les Américains. Donc là, jeudi, pour la finale, je suis persuadé qu'il va être de l'alignement canadien. Gaston, je vais faire un test avec toi. Là. Je pense que je suis capable de te donner des frissons là, avec deux mots seulement. Pas la bonne sorte de frisson. Jordan Bennington. OK, honnêtement, il est devant le filet depuis le tournoi, Ouais. depuis le début du tournoi pour le Canada. Moyenne de 2,60, taux d'arrêt en bas de 900 à 892. Mhm. Ce stade-ci, ben, j'imagine qu'il va être en finale. Oui. Donc, Canada, États-Unis, évidemment. Il a été bon quand même pendant la majorité du match contre la Finlande. Mais est-ce que la fin de match de Bennington, le but de Lindell, entre autres, qui a fait 4-1, qui a ouvert la porte à ce retour potentiel pour la Finlande, est-ce que ça va contribuer à ramener encore des doutes au sujet de Jordan Bennington? Honnêtement, c'est à peu près un mauvais but par match.
Exactement, mais je pense que tout le monde va te répondre. Premièrement, il était bon les 2 tiers. Les 2 premières périodes, il a pas été Ah ouais. si mauvais que ça. Il a fait des bons arrêts, mais il doit être bon 60 minutes. C'est pas, il n'y a pas un secret de polichinelle là-dedans, c'est 60 minutes. L'autre chose, en début de tournoi, personne n'a dit c'est nos gardiens de but qui vont nous faire gagner ce tournoi-là des 4 Mhm. nations. Ouais. On savait qu'on avait une force de frappe incroyable offensivement. On savait que défensivement, on était capable aussi d'avoir une bonne relance, d'appuyer l'attaque, puis de bien se comporter. Il y a eu des blessures. Là. Il y a, toutes les équipes, tous les pays qui étaient là, les 4 pays, ont eu des joueurs blessés. Mais moi, je pense que si on avait eu à changer le gardien de but, Bennington, ce que John Cooper ne voulait pas, il a dit, moi, je ne veux pas commencer à alterner gardien de but, ça aurait été peut-être après le premier match. Là, peut-être qu'il aurait pu donner le filet soit à Hill ou à Montembeault, mais de lui donner le filet hier, je ne suis pas sûr que j'étais en accord à 100 Pourquoi? Parce que je me suis dit, on va mettre énormément de pression sur un gardien de but qui n'a pas encore joué dans le tournoi en lui disant, si on ne gagne pas, ben, peut-être tu vas être accusé de la défaite. Ouais. Et sûrement qu'il aurait été accusé de la défaite. Et là, en finale, je me dis, c'est le même problème. Si on décidait d'enlever Bennington, John Cooper peut le faire, c'est lui l'entraîneur, c'est pas moi, c'est lui le décideur. Mais là, c'est énormément de pression pour gagner ce tournoi-là. Encore une fois, s'il fallait que soit Hill ou Montembeault soit devant le filet et qu'il accorde un mauvais but, aïe aïe, qui se ferait ramasser. Ouais. Donc, la décision appartient à John Cooper, puis je dois te dire quelque chose, Alex, je suis bien content que ce soit lui qui apprenne. Oui, tout à fait. Puis la bonne nouvelle, souvenez-vous, là, Bennington a remporté le match numéro 7 de la série finale de la Coupe Stanley en 2019 avec les Blues au TD Garden de Boston dans un environnement hostile. Ça va être hostile également jeudi. Gaston, parle-moi de la blessure de McAvoy. Qu'est-ce que ça va changer du côté américain? C'est Sanderson, bon, qui va encore prendre sa place. Mais c'est quand même une lourde perte, considérant à quel point McAvoy a bien joué samedi au Centre Bell contre le Canada. Ben, je suis persuadé que tu connais bien Sanderson parce que tu l'as vu évoluer plus que moi. Ouais. Mais moi, je te dirais que c'est 2 différents défenseurs. Sanderson, beaucoup plus, je pense, offensif. Il a un instinct offensif, il se place bien, il est mobile. C'est un gars qui aime appuyer l'attaque. C'est un gars qui est constamment en mouvement. Du côté de McAvoy, je pense que McDavid, c'est pas lui qui va s'en plaindre. Il s'est fait ramasser d'aplomb par McAvoy. Robuste, capable de te donner de l'offensive, capable de jouer son avantage numérique, mais dans sa zone, c'est lui qui décide qui gagne les bagarres 1 contre 1. Ce que je veux dire par là, c'est un gars qui est très stable, très puissant. Donc, c'est pas tout à fait le même genre de joueur avec Sanderson, mais je crois que du côté des Américains, on va essayer de compenser la perte de McAvoy. Puis pour terminer sur McAvoy, je veux juste te dire, peut-être que les Bruins de Boston ont dit, faites attention, là. Nous, on en a besoin. On n'est pas assuré d'une place dans les séries. S'il y a moindrement quelque chose, on veut être averti. Donc, il y a eu une discussion entre Hockey Canada et les Bruins de Boston. Et je suis persuadé que McAvoy aurait aimé jouer, mais si sa blessure pouvait être plus longue que prévu, on a décidé de ne pas le faire jouer. C'est une infection liée à une blessure haut du corps. Il a été admis à l'hôpital lundi pour des examens. Et là, ce matin, donc mardi matin, on a dit on ne prend pas de chance et il ne jouera pas le match de la grande finale. Gaston, un peu comme lors des Jeux olympiques de Vancouver en 2020, en ronde préliminaire, les États-Unis battent le Canada par 2 buts. C'est passé également samedi, les Américains qui ont battu le Canada par 2 buts. Et souviens-toi ce qui s'est passé. Le but gagnant de Sidney Crosby en prolongation pour donner la médaille d'or au Canada. Peut-être que le Canada va remporter cette grande finale jeudi. Très, très hâte de voir d'ailleurs ce match-là. Merci pour tout, Gaston, et on se revoit très bientôt. Oui, puis ça va être un excellent match de hockey, j'en suis persuadé. Oh oui. Salut, Alex. Au plaisir.